Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, la fondatrice des Entrepreneurs d'Avant-Garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est quoi? Eh bien, c'est une question qui revient souvent et surtout si vous êtes coach, professionnel de l'accompagnement, si votre domaine est un domaine qui est lié au spirituel, psycho-spirituel, vous avez énormément de mal avec la vente. Comment vendre? Et c'est ce qui revient souvent. Donc, je voulais simplement faire une petite vidéo, histoire qu'on puisse un petit peu en discuter. Alors, comment vendre? Je dirais que l'une des premières clés, c'est d'être convaincu de ce que tu proposes. Ça paraît con comme première clé, mais pourtant, combien de fois j'ai vu des gens essayer de vendre des choses, ils n'étaient même pas convaincus, et encore moins consommateurs de leur propre service ou de leur propre produit. Donc ça paraît incohérent, et tu as besoin en vente d'être totalement cohérent. Donc par exemple, quand on prend le marketing de réseau, l'une des premières stratégies, donc c'est une industrie assez importante pour tous ceux qui veulent développer une activité à domicile, à temps partiel, à temps choisi. La première chose qu'on leur apprend en marketing de réseau, c'est de consommer le produit, d'être le client de son produit. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on l'a consommé, on est convaincu, on est plus facilement enclin à vendre, à parler du produit. Donc ça, c'est une des premières clés. Ensuite, deuxième clé, c'est qu'on est tous des vendeurs. On est tous nés vendeurs. Combien de fois, je vais m'adresser par exemple à ceux qui étaient parents, qui sont parents, ou alors rappelez-vous de vous, enfants. Quand vous aviez envie de quelque chose, que ce soit une glace, que ce soit d'aller au McDo, ou je ne sais pas, peu importe quoi, vous saviez convaincre vos parents de vous l'acheter, ou tout du moins vous saviez quels arguments vous deviez mettre en place pour pouvoir convaincre et toucher vos parents de manière à ce qu'ils puissent vous acheter ce que vous aviez réclamé. Vous avez utilisé la manipulation, vous avez utilisé les pleurs, vous avez utilisé des arguments en disant que tel et tel copain avait déjà l'article ou tel produit, enfin bref, quoi qu'il en soit, vous êtes tous nés vendeurs. On est tous nés vendeurs. On sait convaincre quelqu'un. Et en tant qu'adulte, si par exemple l'enfance ne vous dit rien, en tant qu'adulte, quand vous êtes avec des potes ou des amis ou un cercle d'amis, combien de fois ça vous est arrivé de proposer un resto parce que vous ne savez pas où aller et de faire en sorte de convaincre les personnes d'aller à ce resto? Ça s'appelle la vente aussi, convaincre c'est vendre. Donc c'est vendre l'idée que ce resto est sympa, on a une bonne ambiance, on y mange bien et c'est bon, vous avez closé, vous avez su vendre. Donc je pense qu'on a tendance à... ça va être la troisième clé, c'est réévaluer la notion de vendeur. Parce que on a tous été victimes des vendeurs qui étaient... on va dire un peu vendeur de tapis, qui lâchait pas la chose, qui insistait au point d'être très lourd. Et je pense qu'on a tous été d'une manière ou d'une autre marqués par ce type de vendeur. Et donc quand on sait qu'on doit vendre, c'est comme si on faisait une confusion entre ce fameux vendeur qui reste dans notre tête et puis la vente. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, mon père avait refusé d'accueillir un vendeur qui... Alors, je ne sais pas s'il était sur France Loisirs ou... il vendait des encyclopédies. Et en fait, ce monsieur n'a demandé que 15 minutes à mon père, alors que mon père n'était pas intéressé. Et ma mère avait insisté en disant non. Malgré tout, le vendeur est quand même rentré, il a réussi à persuader mon père. Et au final, il est reparti, il avait réussi à vendre l'encyclopédie. Pourquoi? Parce qu'il a su appuyer sur certains, freins à l'achat que mon père, certaines résistances que mon père avait, parce que mon père à ce moment-là n'avait pas de sous, puis il n'avait pas spécialement envie d'investir, mais il a su, en regardant que les études étaient importantes pour ses enfants, qu'on était là en plus, donc il savait que mon père avait des enfants, mais il a su lui vendre. Ma mère était très en colère contre mon père, ça c'est sûr, et mon père, pour déculpabiliser de son acte d'achat, nous avait demandé si ça nous plaisait, il nous avait dit que comme ça on aurait plus de chances de réussir nos examens, enfin bref, j'ai bien vu qu'il essayait de se convaincre que son achat était un bon achat, même si à la base ce n'était pas un achat désiré. Donc oui, j'ai été marquée par ce type de vente, mais n'empêche que j'ai toujours été passionnée par la vente, parce que la vente c'est convaincre. Mais quand on est soi-même convaincu et qu'on est en accord avec ce qu'on propose,
D'accord? Moi, j'ai toujours pu vendre des prestations d'accompagnement parce qu'avant tout, j'en ai été bénéficiaire. J'ai su bénéficier des soins. Je sais le bien que ça a pu me procurer, les différents bénéfices, les différentes conséquences qu'il y a eu dans ma vie. Donc, je suis totalement OK pour pouvoir vendre ce type de prestations. C'est pareil pour l'accompagnement des entrepreneurs à s'installer. Je suis convaincue parce que je suis déjà, comment dirais-je, le produit de ça. Je suis la somme de tout ça. J'ai bénéficié d'un accompagnement, j'ai vu tellement de bénéfices que forcément, ça m'est plus facile de pouvoir le proposer en étant convaincu que ça pourra aider. Donc encore une fois, la clé, c'est d'être convaincu de ce que tu proposes. Et pour ça, il faut en être consommateur. Quelqu'un qui vend des choses et qui n'en est pas consommateur, tu es déjà en désalignement. Donc c'est pas cohérent. Donc ben voilà ce que je voulais dire un petit peu sur le sujet. J'espère que ça te permettra de changer d'avis sur le fait de vendre. Après, il y a la notion aussi d'accepter l'argent à travers un produit ou une prestation. Ça, c'est encore un autre sujet de vidéo. Mais quoi qu'il en soit, vendre, c'est bien à partir du moment où ça se fait avec une certaine éthique, avec une certaine cohérence et un certain amour de ce que tu fais. Voilà. Donc j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura inspiré. N'hésite pas à partager la vidéo si ce n'est pas encore fait, à la liker. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Salut!